monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Excusez-moi pour ma voix, excusez-moi pour ce filtre, mais pour ceux qui m'ont suivi sur le groupe Naturel et Angèle de Facebook, mon mari était testé positif au Covid, excusez-moi, et moi pareil, mes enfants n'ont rien, mais voilà, c'est la gorge très sèche par moment, ou alors le nez, bref. Du coup, pour éviter ma mauvaise tête de toute fatiguée, toute blanche, bref, du coup, j'ai préféré mettre un filtre. Bon, c'est pas le sujet. Là, on va parler des économies de la semaine. On se retrouve sur le bureau. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur mon bureau. Je vais essayer de pas trop vous bouger. Donc, j'ai pris mon portefeuille. Sincèrement, pour l'instant, je vais pas trop vous en parler parce que j'attends vraiment un peu plus de temps pour l'utilisation. Voilà, comme j'ai été malade, je suis pas sortie de la semaine. Du coup, j'ai pas encore trop pu l'utiliser. Mais en attendant, voilà, le peu que je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup apprécié. Vous retrouverez de toute façon dans la barre de description le lien pour retrouver la personne qui les fabrique que sur Facebook ou sur Instagram. Et je sais que là, elle vient d'ouvrir une boutique Etsy. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si déjà dans un premier temps vous voulez aller faire des repérages. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée dessus dans pas longtemps. Je pense fin de semaine prochaine, je vous en parlerai un peu plus. Voilà, pour pouvoir vous dire un peu ce que j'en pense concrètement, les plus, les moins, mon avis sur ce produit. Donc, on va directement donc regarder ce qu'il me reste dans mes enveloppes. Donc, en alimentation, je suis retournée faire quelques petits achats dans voilà, Carrefour et autres. Donc, du coup, il me reste de l'argent. J'ai reçu mon petit support enfin pour mes billets. Il était temps. Et quelques monnaies. Alors, hop. Voilà, j'ai beaucoup de pièces, mais c'est des petites pièces. C'est pas grand chose. Bon, voilà, pour l'alimentation. Ici, les enfants ont tout utilisé, donc il n'y a plus rien. Maison, loisirs, tout ça. Enfin, maison et restaurant. Il n'y a plus rien non plus. Il y a juste un ticket de caisse au cas où je laisse dedans si j'ai besoin de renvoyer l'article. Santé, c'est pareil, il n'y a plus rien. J'ai pas dit pour celle d'avant, c'était moi, il n'y avait plus rien non plus. Carburant et Easy, c'est pareil, il n'y a plus rien du tout. Parce que j'ai été faire quelques petits achats à Action et j'ai trouvé une petite gamelle pour mon chat. Je vous montrerai ça. Je vous ferai une petite photo de sa gamelle que j'ai achetée à Action et franchement a été moins cher que ce que j'avais vu sur Amazon, donc du coup je lui ai pris. Et ça c'est un ticket pharmacie, on va le ranger. Voilà, donc vous voyez, au niveau de mes économies cette semaine, voilà ce qu'il me reste. Donc on va prendre mon classeur épargne du mois. Je vais aller tout de suite prendre ma fiche pour les pièces. Excusez-moi si je vous fais bouger. Hop. Alors, j'ai remis à jour mon tableau parce que la dernière fois il n'y était pas. Mon argent que j'ai été déposé en pièces, donc il y a 160 € au total. Il y avait les 140 € en pièces et les 20 € en pièces cuivrées. Donc ça y est, ils sont arrivés sur mon compte. Je pense que je vais les laisser sur mon compte Hello Bank. Voilà, je vois pas le projet de les ramener ici et les mettre dans ma boîte à thé. Surtout que pour voilà, ça sera utilisé pour l'opération de mon fils en ce qui concerne le défi pièces. Donc du coup je préfère le laisser sur mon livret A au niveau de Hello Bank. Donc au niveau des pièces ici, donc 2 € et 1 €, il n'y en a pas. Pièces de 50 centimes, j'en ai 2.
Donc je les mets de côté et je mettrai dans la boîte à thé après. Pièces de 20 centimes, j'en ai 3. Pièces de 10 centimes, j'en ai pas. Pièces de 5 centimes, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Pièces de 2 centimes, j'en ai 1 et 2. Voilà. Et pièces de 1, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté et je les mettrai dans la boîte à thé hors caméra. Et je mettrai à jour ici au niveau des totaux aussi. Voilà. Donc ça va aller après. Hop. Voilà, je vais mettre tout de côté. Allez, maintenant, on passe au challenge des billets de 5. Donc, j'en ai un. Donc, ça tombe bien. On va le mettre tout de suite dedans. Hop. Donc là, du coup, on est concrètement arrivé à 110 € pour les billets de 5. Donc, j'ai 110 € ici. En sachant qu'il me reste aussi ici 300 € que j'avais de l'année dernière, que j'avais pas tout utilisé l'été dernier. Donc du coup là en tout on est à 410 €. Excusez-moi pour ma voix, je suis désolée. Je sens que par moment elle déraille. Billet de 10, oui j'en ai un, donc du coup on va le mettre de côté. Hop. Donc je rappelle pour les personnes qui arrivent, les challenges de 10 € et de 5 €, ce sont des économies que je fais pour cet été, en sachant que cette année, on va pas partir, vu que bébé va arriver là au mois de mai, et que mon mari va commencer un nouveau travail, donc du coup, il va pas avoir de vacances cet été. On a la chance qu'on habite en Bretagne et qu'on est du coup près de la mer. Donc c'est pas trop grave. Du coup là il me reste donc un billet de 50 €. Comme la semaine dernière au final. Donc et on est à 210 € d'économie pour... ça c'est pareil, je remettrai à jour correctement. Donc ça c'est de l'argent du coup depuis la deuxième semaine que je mets de côté de nouveau pour la future voiture. Hop, donc on a... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors oui, non mais je vous explique. Au total, on a des économies donc de 210 € depuis le début du mois. On est bien d'accord. Mais les 30 € ici ont été placés dans d'autres enveloppes. Et là, donc moi, je fais mes économies depuis la deuxième semaine. Donc, concrètement, dans mon enveloppe, j'ai donc les 80 € plus les 100 € ici. Ça fait 180. Donc 100, 5, 6, 7, 8. Ils sont bien là. On a bien les 180 € que j'ai économisés ici. Hein, on est d'accord? Voilà. Parce que vous allez me dire, bah oui, mais t'as pas les 210. Oui, c'est normal. J'ai commencé à mettre de côté de nouveau pour la voiture à partir de la deuxième semaine. Donc on est bien à 180 € d'économie depuis la deuxième semaine. Hop. Excusez-moi, je bloque tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite ici. Donc on était à 130. On va pouvoir modifier ici et mettre plus 180 €. Donc du coup, à la fin du mois, tout l'argent qui apparaît dans cette colonne-là, hein, au final, là, il n'y a que la voiture. Eh bien, je sais que ça sera de l'argent que je vais pouvoir transférer directement, vu que c'est de l'argent en billets factices,
sur mon compte épargne. Et ces billets-là, je les garde pour pouvoir remplir le mois prochain. Voilà, donc là, on va pouvoir fermer là pour l'instant. Et on va aller mettre à jour mon enveloppe billets factices pour la voiture qui est là. Donc au total, donc à la banque, je pense que je ferai à la fin du mois. Ouais, quand on va clôturer, je mettrai à jour dedans. Parce que sinon, ça sert à rien. Là, au final, si vous regardez bien sur mon compte épargne, au niveau de la voiture, je suis à 2100 € plus les 180 ici. Donc, normalement, ici, je suis à 2100 €. Et effectivement, ici, j'ai les 1000 € là. Encore 1000 € ici. Et les 100. Donc, on est bien à 2100 €. Et à la fin du mois, je mettrai... ouais, je ferai comme ça sera beaucoup mieux. À la fin du mois... L'argent que j'aurai totalisé ici, que je vais mettre en épargne, je viendrai aussi les mettre ici. On fera ça comme ça sera beaucoup plus simple que de revenir chaque semaine remettre. Donc ça c'est bon. Maintenant on va remplir, excusez-moi, pour la nouvelle semaine. Hop, alors. Mes enveloppes pour le mois sont ici. Donc il me reste 100 € pour l'alimentation. Hop, on va les remettre tout de suite dans l'enveloppe. Voilà. Ensuite, carburant, bah, il n'y a plus rien. Normalement, je vais avoir suffisamment pour finir le mois. On espère. J'ai pas beaucoup de déplacements à faire en sachant que c'est juste les enfants à emmener à l'école. Les enfants, il n'y a plus rien. Ils ont tout utilisé. Shopping maison. Je vais quand même les prendre au cas où. Hop. Ça sera vraiment un extra. Si vraiment j'ai un besoin. Mais là, j'ai fait ce qu'il faut en voiture. Et ça, c'est l'enveloppe de bébé. Pour quand bébé sera là, j'ai préféré mettre un peu d'argent déjà dedans pour anticiper sa venue pour le premier mois, voilà, pour les achats en magasin si j'ai besoin. Donc voilà pour le remplissage des enveloppes de cette semaine. Donc c'est assez rapide parce que bah, du coup j'ai pas grand chose à remplir. Voilà, voilà. Hop, allez, on se retrouve face caméra, c'est parti. Donc voilà, vous avez vu mon bilan de semaine. J'espère que votre bilan de semaine à vous s'est plutôt bien passé, que vous avez pu vous aussi faire des économies. Moi je suis plutôt contente parce que du coup j'arrive encore à mettre de l'argent pour l'achat de la future voiture qui franchement j'espère arrivera très très vite. Je ne pense pas qu'on l'aille avant que bébé arrive, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, je voulais vous remercier énormément aussi pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Tous vos messages de soutien aussi, ça me touche énormément. Donc merci encore à vous tous d'être là. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!